Oui, bonsoir Fabien. Je viens de le dire, hein, vous exposez à la collection de voitures du Prince, une exposition à Monaco. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous inspire le lieu? Le lieu est magnifique, je suis tellement fier de pouvoir exposer ici. Le Prince Albert, que je connais depuis fort longtemps, Ouais. m'a demandé de faire ça et c'est avec tellement beaucoup de plaisir que je fais ça parce que l'endroit est tellement magique. Alors il y a des voitures formidables. Alors moi je vois de jolies voitures, les tableaux j'en sais rien, mais c'est très bien. Voilà, l'endroit est génial. Je recommande à tout le monde de venir voir les voitures parce que c'est quelque chose de très impressionnant. Oui, c'est un bel écrin. Décrivez-moi ce que l'on va pouvoir découvrir, parce qu'on vous connaît pour vos sculptures, mais là ce que vous présentez, ce sont des toiles et deux véhicules. Racontez-nous ça. Ah oui, c'est une histoire. On a eu quelques années, il y a 3 ans, je me suis mis à l'abstraction, à l'abstraction géométrique, Ouais. alors que je faisais pas ça avant et ça me correspond pas tout à fait. Je suis très surpris et j'ai fait des grandes toiles et voilà, je voulais enfin, on m'a demandé de les montrer, alors je le fais avec grand plaisir. Mais c'est une histoire un peu extravagante pour moi. Alors des toiles, mais vous avez aussi repeint des voitures? Ben, il y a une voiture, oui, on a repeint des voitures, des petites voitures, une voiture d'enfant, puis des voitures un peu plus grandes. Et voilà, c'est un tableau qui a été mis sur les voitures, qui a été projeté en fait, et le résultat est assez étonnant. Alors, vous l'avez évoqué, les formes géométriques, mais les couleurs aussi ont leur importance dans cette exposition, je me trompe? Oui, ce sont des couleurs vives, un peu primaires, et voilà, c'est tout à fait nouveau. Enfin, nouveau pour moi. L'abstraction géométrique, j'ai rien inventé, c'est l'abstraction. Je me suis inspiré de l'abstraction des années 50. Et voilà, et puis en plus, c'est un hommage à la liberté et à la création. Ouais, c'est pas. Et surtout à la liberté. Qu'est-ce que ça vous apporte comme plaisir, comme satisfaction, l'art? Alors les toiles, mais aussi les sculptures. C'est une vraie réflexion, ça m'empêche de dormir et quelquefois ça me réveille la nuit, enfin, et d'une manière très agréable parce que je suis là toujours à essayer de fabriquer quelque chose, moi qui suis pas très doué au départ de mes mains et qui ne sais pas faire grand-chose, je suis assez étonné d'arriver à réaliser 2 ou 3 trucs et voilà. Et même si vous avez arrêté donc depuis longtemps votre carrière de rugbyman, le rugby tient encore une part importante à vos yeux, il me semble. Hein. Oui, parce que vous savez, c'est l'histoire des copains. C'est là où j'ai grandi, c'est là où on s'est fabriqué, c'est là où tous mes amis sont là. Et parce que la véritable difficulté et la grande peur dans la vie, c'est d'être seul. Et là, on n'est jamais seul parce qu'on a toujours nos copains d'enfance, nos copains qui sont là. Et je regarde les petits avec beaucoup de plaisir et d'amour et c'est formidable. Dans le rugby qui a une place importante, même si je ne suis pas présent à gauche ou à droite, mais dans mon cœur, dans ma tête, c'est important avec ma famille. Mais vous serez d'ailleurs présent, hein, il me semble, lors du mondial en septembre prochain. Vos œuvres seront présentes lors de la Coupe du Monde, c'est ça? Oui, il y a une chance pour qu'on voit un tableau qui est un hommage à la liberté. Ouais. La liberté dont vous avez parlé précédemment. Comment la trouvez-vous, l'équipe de France actuellement? Je la trouve magnifique avec son capitaine qui est un joueur exceptionnel et qui a autour de lui des joueurs exceptionnels et avec une équipe formidable. On va rien dire parce qu'on ne veut pas leur porter malheur, mais je pense qu'ils ont une grande chance. J'espère qu'ils ne m'écoutent pas. Ils ont une grande chance d'être champions du monde et ils le méritent amplement. Moi, je trouve qu'ils produisent un jeu remarquable et bravo à tous. Et quand on vous accoste, on vous parle toujours de rugby, on vous appelle toujours casque d'or ou plus du tout? Ça dépend où je suis. À Marseille, un peu moins parce que c'est du foot, mais. Ouais. mais dans le sud-ouest. Oui, non, de toute façon, oui, les gens sont gentils, ils ne m'embêtent pas et moi je ne les embête pas non plus, donc tout va bien. Non, mais ça va. Donc tout va bien. Jean-Pierre Rives, je le rappelle, vous exposez votre travail au musée de l'automobile, que l'on appelle également la collection de voitures de son Altesse Sérénissime, le Prince de Monaco, au niveau du port Hercule, et cela pendant 1 mois. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. C'est un grand plaisir pour moi et merci à vous
merci à vous. Je vous en prie, merci Jean-Pierre.